délégation où le chef de l'État est en train de recevoir l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Une rencontre à inscrire dans la série des consultations initiées par le président de la République en faveur des représentants des populations. Deuxième jour des consultations au Palais de la Nation était attendu l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. La délégation de l'église orthodoxe sous l'autorité de Monseigneur Fumu Nzanza, les églises de réveil conduites par Monseigneur Kankenza et les églises indépendantes. L'archevêque de Kinshasa, lui, est pour le dialogue, mais un dialogue responsable et qui respecte le délai constitutionnel tout en sachant que c'est une démarche normale. Il a par ailleurs profité de l'occasion pour demander au chef de l'État la réouverture de la radio-télévision catholique Elikia. En attendant le reportage complet, sachez que hier, le chef de l'État avait reçu la délégation de l'église kimbanguiste et les chefs coutumiers. Les échanges ont globalement tourné autour du calendrier électoral proposé par la Commission électorale nationale indépendante. L'essentiel de cette rencontre dans ce reportage de Guylain Kabalunzi, fils Matondo. Au Palais de la Nation ce lundi, c'était un véritable chassé-croisé des délégations des confessions religieuses. La première à être consultée par le chef de l'État, c'est celle de l'Église du Christ au Congo, conduite par Monseigneur Pierre Marini Bodo. L'ECC s'est dit favorable au dialogue, mais sous un format souple. Si dialogue il y a, il ne faut pas sous forme structurée de la manière de l'Afrique du Sud, parce que cela va perdre notre état matériel qui nous conduiront vers les élections. Je crois que c'est important que la population garde son sang-froid en attendant le résultat de ce qui se passe. Les feux de projecteurs ont été par la suite braqués sur la délégation de l'église kimbanguiste. Le chef spirituel, accompagné d'autres responsables de l'église, soutient que seule l'intervention divine décrispera la situation. Nous pensons que seule la prière fera avancer les choses. Si Dieu est avec nous, nous vaincrons, a-t-il soutenu. S'en est suivi la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques ont insisté sur le respect des échéances électorales. Les évêques ont rappelé que, en fait, tout dialogue doit se faire dans le strict respect, dans le respect absolu des règles constitutionnelles et des institutions en place dans la République. C'est-à-dire, en d'autres termes, que tout doit se faire dans le respect de la Constitution et surtout des délais constitutionnels en ce qui concerne l'organisation des scrutins. Du côté de la communauté islamique du Congo, le dialogue est indispensable et la Comico promet de présenter prochainement son cahier des charges. Oui, au dialogue, parce que comme homme de Dieu, s'il y a un problème entre les gens, il faut toujours qu'il y ait un dialogue. Même un père de famille, vous ne devez rien faire dans votre famille sans qu'il y ait un dialogue entre vous et la femme et les enfants. C'est pourquoi nous sommes favorables à ce dialogue. Et comme cahier des charges, Inch'Allah, nous vous dirons ça prochainement. La boucle a été bouclée avec la délégation de l'armée du salut. Nous devons respecter le programme qui est donné par la CENI. Et respecter aussi que nous devons, que les fils et les filles de ces pays doivent accepter de se mettre ensemble pour le dialogue. La suite du programme prévoit pour ce mardi des consultations avec d'abord le cardinal Laurent Mosengo Passigna, ensuite les délégations des autres confessions religieuses et enfin avec les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo.